Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme, Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la bouche. Mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.
Shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bienvenue sur votre programme, moment de prière intense à la montagne de la prière. Vous êtes bel et bien sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes déjà jeudi et vous savez que déjà lundi, nous allons commencer notre programme de jeûne et prière de 7 jours. Du lundi 24 avril jusqu'au dimanche 30 avril, ça sera jeûne et prière qualifié par ta destinée. Donc, ce sera une semaine de qualification et le dimanche, ce sera le couronnement. Nous allons jeûner de minuit jusqu'à 18 heures. Notre programme, ce sera 4 heures à 5 heures sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV et 22 heures sur votre chaîne YouTube Samuel Panzou TV. À 18 heures, nous serons sur le téléphone pour ouvrir le jeûne ensemble. Et pendant ces 7 jours, nous allons prier le Seigneur pour la qualification et le couronnement. Et le dimanche, ce sera le dimanche de couronnement. J'appelle le montagnard de la Belgique, de l'Allemagne, de la Suisse, c'est là qui peuvent être présents. Ça sera très important que vous soyez là en présentiel ce dimanche, parce que ça sera aussi l'occasion, n'est-ce pas, d'activer certaines grâces dans votre vie. Nous allons consacrer, n'est-ce pas, certaines choses, certaines responsabilités, certains objets. Ça sera un moment de couronnement exceptionnel. Alors ne manquez pas, la Bible déclare, Jésus a dit, il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par les jeûnes. Alors je vais entrer dans mon instant de la prière. Vous savez que je n'ai que 30 minutes et quelquefois je fais 29 minutes. Je voudrais vous amener ici une prière héroïque, une prière héroïque. Tapez-moi 5 fois héroïque. Héroïque, héroïque. Dieu veut que tu sois un héros. Un héros, c'est quoi? Un héros, c'est qui? Un héros, c'est quelqu'un qui a un courage exceptionnel, qui a un caractère, n'est-ce pas? Qui a un caractère exceptionnel, un courage exceptionnel. Et d'ailleurs, on dit, dans tout héros, loge la grandeur d'âme. Un héros, c'est quelqu'un qui expose sa vie pour les autres. C'est quelqu'un qui manifeste le courage. Donc, quelqu'un qui risque sa vie afin de pallier à la vie des autres. C'est un altruiste. Alléluia. Alors, je crois que le monde a besoin de plusieurs héros. Parce que nous sommes dans un monde d'égoïsme. Dans un monde bien-aimé dans le Seigneur où chacun veut d'abord manger, chacun veut d'abord regarder sa vie au lieu de regarder la vie des autres. Tu ne peux jamais être un héros sans la grandeur d'âme. Un héros, c'est quelqu'un qui manifeste un courage exceptionnel et qui est capable, n'est-ce pas, de risquer sa vie pour sauver les autres. Il y a plusieurs actes héroïques qui sont faits à travers le monde et voilà, il y en a Mamadou Gassam, ce garçon qui avait grimpé 4 étages pour sauver un petit garçon qui était grimpé, n'est-ce pas, au 4e étage, qui risquait de tomber et de mourir. Ce garçon, Mani, il était monté jusqu'au 4e étage pour sauver cet enfant. Donc c'est un acte héroïque qui lui a valu beaucoup d'éloges. Il a été reçu à l'Élysée par Emmanuel Macron. Bien-aimé dans le Seigneur, tapez-moi 5 fois héroïque, héroïque, héroïque. Je voudrais parler d'un héros appelé David. C'est toi le David de ta famille. Alors j'ai intitulé cette prière 2 minutes pour terminer un combat générationnel. Tu es appelé à terminer, à mettre fin, à clore un combat générationnel. C'est quoi un combat générationnel? Ce sont des batailles de la genèse, des batailles de la naissance. Ce sont des combats où papa a échoué, où le grand-père avait échoué. Ce sont des combats où l'oncle avait échoué. Ce sont des batailles de la genèse. Cela veut dire que ce sont des batailles des origines. Ce sont des batailles de la source. Ce sont des combats qui durent il y a longtemps. Alléluia. Il y a longtemps, ces combats-là
Tout le monde a cherché à gagner cette bataille, mais il a toujours échoué. Alléluia. Et la famille a continué dans la honte jusqu'à ce que tu es venu dans ce monde. Alléluia. Tu es né pour mettre fin à cette bataille intergénérationnelle ou générationnelle. C'est une bataille de la genèse. C'est une bataille de la naissance. C'est une bataille des origines. Alléluia. Papa avait essayé, il a échoué. L'oncle avait essayé, il a échoué. Les grands-pères avaient tenté, il a échoué. Mais c'est toi qui vas clore cette bataille. Tu vas amener ta famille, ta postérité et la postérité, alléluia, de tes frères à une ère nouvelle. Il y a quelque chose de grand, d'exceptionnel que Dieu veut préparer, Dieu veut opérer à travers de toi. Pour ne pas prendre beaucoup de temps, nous n'allons pas lire. Vous savez que ici, je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de versets. Mais prenez seulement 1 Samuel, chapitre 17, verset 1 jusqu'au verset 58. Vous allez comprendre l'histoire de David et Goliath. Je vais lire seulement 2 versets. 1 Samuel 17, 25 à 26. Chacun disait, avez-vous s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi les comblera des richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera la honte de dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. La Bible nous parle d'un jeune homme, David. David, c'est un jeune homme que nous connaissons très bien. Il est parmi le grand puissant roi d'Israël qui a marqué l'histoire d'Israël. Et la Bible déclare, il était un enfant négligé, qui vivait dans la brousse, qui s'occupait de moutons, n'est-ce pas? Un travail très difficile. Je reviendrai là. La Bible déclare un jour, pendant que David était en train de s'occuper de ce mouton, la Bible déclare son papa Isaïe va l'appeler pour lui dire, écoute, David, j'aimerais bien que tu puisses faire un tour là-bas sur le champ de bataille où se trouve ton frère Eliab et les autres parce qu'ils sont en guerre. Prends cette pique-nique, amène quelques vivres là-bas afin de pouvoir les soutenir dans la bataille en amenant à manger. La Bible déclare David est parti. Quand David arrive sur le champ de bataille et pendant qu'il dépose le bagage de pique-nique, le vivre qu'il avait amené pour ce frère, et puis la Bible déclare au moment où il est en train de parler avec ce frère, il y a Goliath qui s'avance et qui lance encore ce défi. Et ça faisait 40 jours que Goliath était en train de lancer un défi mortel. Goliath était un monstre. Goliath était un dieu sur terre. Il était quelqu'un qui avait de 4 à 5 mètres. C'était tout simplement impressionnant, bien-aimés dans le Seigneur, de voir un monstre comme ça qui défie, bien-aimés dans le Seigneur, l'armée d'Israël. Et la Bible dit, pendant 40 jours, personne n'a osé défier Goliath. C'était un combat mortel. Tapez-moi 5 fois, défi, défi, défi. Notre Dieu, c'est un Dieu de défis. Tu dois savoir, par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu traverses, peut-être tu l'ignores, c'est toi le David de ta famille. C'est toi qui dois relever cette bataille. C'est toi qui dois clore ces combats, bien aimés, de la stérilité, de la pauvreté, afin que des générations futures ne puissent plus avoir à combattre certaines batailles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, avant de continuer, lève ta voix, déclare, Seigneur de gloire, je viens tuer. Alléluia. J'ai dit 10 minutes pour terminer ce combat générationnel. En 10 minutes, tu vas terminer ce combat générationnel. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que si tu tues Goliath, alléluia, tu as tué les dettes dans ta famille. Si tu tues Goliath, tu as tué la malédiction. Il y a quelque chose qui était important, bien-aimé Seigneur, dans cette épreuve. La Bible déclare que le roi Saoul, voyant que les défis étaient tellement grand, il avait dit que la personne qui va tuer Goliath, sa famille sera affranchie. Bien aimé dans le Seigneur, quand on parle
parle d'être affranchi, cela veut dire qu'on dit que de se libérer des contraintes. Sa famille n'aura plus de contraintes. Sa famille sera acquittée, dégagée, émancipée, libérée, rompre, soustraire. Ça veut dire que le roi avait donné une proposition. La personne qui va tuer Goliath, désormais sa famille ne payera plus jamais des impôts. Sa famille ne pourra plus jamais avoir des contraintes. Sa famille sera soustraite, n'est-ce pas, de toutes les difficultés économiques. Tu ne sais pas que la bataille que tu es en train de combattre, c'est une bataille, c'est un combat générationnel. C'est un combat qui va laisser des traces pour que ceux qui viendront après n'auront plus à combattre la pauvreté parce que ce sont des batailles du passé. Ah, lève ta voix, déclare, je veux tuer Goliath. Tuer Goliath veut dire tuer quelque chose qui a duré longtemps. Tuer une malédiction qui a duré longtemps. Tuer une maladie, bien-aimé le Seigneur, qui a tué plusieurs personnes dans la famille de génération en génération. C'est à partir de toi, tu te lèveras et tu parleras et plus jamais quelqu'un ne mourra plus jamais de cette maladie. Il y a des gens qui meurent par accident dans certaines familles. Il y a des gens qui meurent par des empoisonnements dans certaines familles. Tu ne sais pas que les grands-pères étaient morts par empoisonnement. L'oncle était mort par empoisonnement. Dans votre famille, il y a une malédiction où les gens meurent par empoisonnement. Donc, si tu vas te lever et tu mettras fin à cette bataille. La Bible déclare pendant que David est en train de parler, la Bible dit que Goliath s'est avancé et il a insulté encore l'armée d'Israël. Et la Bible dit quoi? La Bible déclare, bien aimé le Seigneur, et que David a entendu ce propos. Il a dit, mais je ne peux pas accepter ce propos. Et David dit, moi, je vais aller combattre, n'est-ce pas, Goliath. Voyez la grandeur d'âme de David. Vous devez savoir que le combat que David est allé affronter, ça faisait 40 jours que personne n'osait combattre Goliath. Et David n'a jamais été un militaire. David n'a jamais été sur le champ de bataille. Et ce combat était un combat mortel, bien aimé dans le Seigneur. C'était un combat à sens unique. Pas question de match nul. Il n'y avait pas d'arbitre. Ce combat était que l'un devait tuer l'autre. Bien aimé dans le Seigneur, nous traversons quelquefois des situations tellement dramatiques, tellement difficiles. Tu te poses la question, mais pourquoi c'est moi que ces choses arrivent? Pourquoi toute la famille, c'est seulement à moi que ces choses arrivent? Peut-être tu es parent, tu regardes parmi tes enfants, il y a un enfant qui est beaucoup plus persécuté. Mais parce que cet enfant, c'est un héros. Alléluia. Cet enfant, il a une grandeur d'âme. Et la plupart des temps, ce sont ces gens-là qui sont prêts à se sacrifier pour les autres. Alléluia. Tu dois souffrir parce que tu dois passer par quelque chose de fort. David a dit, je vais me battre avec cet homme. Donc, il a exposé sa vie. Pourquoi? Parce que c'était un combat à sens unique. L'un devait tuer l'autre. Quelqu'un qui s'engageait à tuer, aller combattre, avec Goliath, il s'engageait à la mort. Ça veut dire que si David ne tue pas Goliath, Goliath doit tuer David. Parce qu'il n'y aura pas match nul. L'enjeu de cette bataille était la vie ou la mort. Je lève ma main droite au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que Dieu t'a oint. Dis-lui le fraîche. Alléluia. C'est toi qui vas tuer ces Goliaths de la malédiction du célibat. Tuer Goliath, c'est tuer un célibat chronique de génération en génération. Ce qui fera que dans les générations à venir, personne ne sera plus célibataire. Dans les générations à venir, personne ne sera plus pauvre. Parce que tu auras assassiné, n'est-ce pas, l'esprit de la pauvreté qui gangrène la famille de génération en génération. Personne n'avait jamais vaincu Goliath. Goliath, il était invaincu jusqu'à ce que David, ce jour-là, est arrivé. Finalement, David va s'engager dans une bataille contre Goliath. Alléluia. Va s'engager dans une bataille contre Goliath. Écoutez bien. Tu peux tuer Goliath. Tu souffres parce que Dieu est en train de te préparer. Je voudrais dire rapidement que dans les combats, ce n'est pas toujours le plus fort qui gagne dans les combats. Quand vous regardez Goliath, Goliath était beaucoup plus avantagé que David.
Les combats que tu affrontes, les esprits de famille que tu affrontes, les esprits de la sorcellerie que tu es en train d'affronter dans la famille, parce que tu veux t'acquitter, tu veux émanciper. Or, tu ne veux pas t'émanciper toi-même. Ta victoire, ce sera la victoire de toute une lignée. Alléluia. Tu es en train de t'émanciper, parce que dans la famille, personne n'a jamais eu un mariage stable. Dans la famille, personne n'a jamais eu, bien-aimé des seigneurs, des millions de dollars ou d'euros. Mais toi, maintenant, tu es le premier à devenir millionnaire. Tu es le premier à tailler, à tracer le chemin. C'est pourquoi ta bataille, cette bataille, tu dois le faire avec l'héroïsme. Tu dois avoir une âme, tu dois avoir la grandeur d'âme. Lève ta voix, déclare: je tue Goliath et je tue, Saint de gloire, toute malédiction générationnelle. Alors rapidement, il y a 3 points. Il y a 3 secrets importants dans le combat. Ce n'est pas toujours le plus fort. Goliath était fort. Il était bien aimé dans le Seigneur. Il avait un casque de reins. Il avait une cuirasse de reins. Ses pieds étaient protégés par les reins. Il avait une épée de reins. Goliath était sécurisé. Il était protégé. Au-delà de sa taille, mais il avait une armure, bien aimé Seigneur, très forte. Mais la Bible déclare, alléluia, celui qui est à nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment et pourquoi David a gagné cette bataille? David a gagné cette bataille parce qu'il avait 3 éléments, 3 secrets que David avait. Le premier secret, une bonne préparation. Une bonne préparation. Bien aimé, dans la bataille, si nous voulons gagner des combats générationnels, nous devons passer par une bonne formation de Dieu. David était formé par Dieu lui-même. Vous devez savoir que David était un enfant méprisé. David était formé dans la solitude, dans l'isolement. David était formé au milieu de dangers. Il était un enfant, mais il vivait dans la brousse. Il était confronté avec des lions et des ours. Il était dans la solitude. David n'était pas aimé par sa propre famille. Je suivais un grand prédicateur, T.D. Jakes, qui a dit que il se peut même que peut-être dans la famille de David, on pensait que David n'était pas leur frère. Peut-être sa maman avait fait je ne sais pas quoi, ou peut-être David n'était pas vraiment le fils d'Isaïe. Il dit, par exemple, quand David déclare que ma mère m'a conçu dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans l'iniquité et je suis né dans le péché. Il se peut que David était un enfant méprisé. On voit même quand il arrive sur le champ de bataille, malgré qu'il amène quelque chose à manger, il vient soutenir ses frères. La plus grande bataille de David, ce n'est pas contre Goliath, mais c'est contre son grand frère Eliab. Cet homme, c'est son grand frère qui est censé le protéger, qui est censé parler bien de lui. Mais c'est lui qui va insinuer que David c'est un méchant, David c'est un malin, David c'est un orgueilleux. D'ailleurs, il doit retourner à s'occuper des moutons. Il n'a rien à faire là. Bien aimé dans le Seigneur, dans cette formation que Dieu nous fait passer, afin que nous puissions être les héros de plusieurs personnes, les héros de nos propres familles, la première des choses, nous devons accepter la formation de Dieu. La formation de Dieu passe par le mépris. David était méprisé. Il n'était même pas aimé par ses propres frères. Il n'était pas considéré dans sa propre famille. Il a dit plus tard, si mon père et ma mère m'abandonneraient, mais l'Éternel ne m'abandonnera pas. David souffrait, mais cette formation de silence, dans la solitude, dans le danger, bien aimé le Seigneur, Dieu préparait David pour une grande bataille héroïque où il mettait fin, alléluia, il mettrait fin à toute puissance négative, où il allait acquitter sa famille pour toujours. Sa famille n'aurait plus à payer des impôts. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, les combats que tu mènes aujourd'hui, tu mènes ces combats, alléluia, parce que d'autres générations, tes enfants, les enfants de tes enfants n'auront plus à combattre cette bataille. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, David était formé dans le silence, était formé dans la solitude, dans le mépris. Il était quelqu'un qui devait rendre compte de moutons qui s'égaraient, des moutons qu'on volait. C'est pourquoi il se battait avec des lions, il se battait avec des ours pour récupérer le mouton. Parce qu'il devait rendre compte à Eliab combien de moutons ont été volés aujourd'hui, combien de moutons sont encore dans le troupeau. Et David, pour cela, c'était sa formation. C'était sa formation. C'était une bonne préparation.
Une bonne préparation. Tapez-moi 5 fois la préparation. Bien aimé, les difficultés que vous êtes en train de passer, l'isolement, le mépris, et les gens, le véritable combat n'est pas même contre Goliath, mais contre Eliab, contre tes propres frères, contre ton propre sang, contre les amis intimes, contre les personnes qui sont à côté de toi, qui te connaissent bien, mais qui gardent un don sur toi, peut-être par un passé que eux-mêmes seulement ils connaissent, parce que les gens souvent, ils inventent des choses que les autres ne savent pas. David a été formé dans la douleur, dans le mépris, dans le silence, dans les dangers des lions. Mais c'était une formation afin de pouvoir un jour être celui qui va délivrer son pays, délivrer sa famille de tout, bien-aimé le Seigneur, des Goliaths. Il y a des Goliaths qui doivent être tués. Est-ce que ça va? Combien de minutes il nous reste? Est-ce que ça va? La Bible déclare, Goliath s'avança. David aussi s'avança. Bien-aimé le Seigneur, j'ai dit un élément. Deuxième élément, rapidement. Une bonne information. Troisième élément, une bonne stratégie. Donc d'abord, la bonne préparation. Une bonne information, c'est pourquoi David a pris de bonnes informations avant d'aller combattre Goliath. Et troisième élément, une bonne stratégie. David avait ces 3 éléments. Alléluia. Une bonne préparation. Or, la bonne préparation, c'est une préparation de souffrance. C'est une préparation de douleur. Ne pleure pas. Les gens ne veulent même pas savoir qui tu es devenu. Alléluia. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Et pourtant, tu pries. Et pourtant, tu bâtis des autels. Bâtis encore des autels. Prie encore, fais encore de plus, alléluia, parce que Dieu te prépare, alléluia, de tuer Goliath, alléluia. David a demandé les informations. On donnera quoi à celui qui va ôter la honte, qui va tuer Goliath pour mettre fin à la honte, mettre fin à la mort prématurée? On lui donnera la fille du roi. On acquittera sa famille. Tu es en train de combattre une bataille générationnelle. Tu mettras fin, alléluia, à des choses là où les parents ont échoué, là où la famille a échoué. Toi, à ton tour, tu n'échoueras pas, parce que Dieu t'a préparé pour tuer Goliath, le Goliath de la maladie, le Goliath de la pauvreté. Il sera assassiné. La Bible déclare, lorsque David prend l'autorisation du roi, alléluia, il court vers Goliath, et Goliath marche, David court. Avant que David arrive à côté de Goliath, il prend sa fronde, il prend une pierre, paf! Goliath est tombé. Goliath est tombé. Bien-aimé, dans cette bataille de la mort, tu ne mourras pas. La Bible dit, Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas toi qui vas mourir. Parce que dans cette bataille générationnelle, cette bataille que David a accepté, il a accepté la mort. Alléluia. Regardez dans la stratégie de bataille, regardez Josué qui arrive vers Jéricho. Il doit gagner Jéricho. Et puis Josué prépare son épée. Il prépare l'armée. Et Dieu arrive et dit, non, remets ton épée. Tu ne vas pas gagner Jéricho avec ton épée. Marche seulement. Chantez. Alléluia. Marchez, chantez. Et après, criez. Pendant 6 jours, ils ont marché. C'est frustrant. Quelquefois, la formation de Dieu est frustrante. On fait des choses, ça ne marche pas. Non parce que nous ne les faisons pas bien, mais Dieu veut que nous puissions apprendre la patience. Alléluia. Bien-aimé du Seigneur, il y a des relations que tu avais des bonnes relations que tu n'entends plus, qui sont coupées. Mais Dieu, lui-même, il peut mettre fin à certaines relations parce qu'il veut t'apprendre seulement la patience, le courage. Alléluia. Que tu sois celui-là qui va donner le maximum aux autres. Le 7e jour, ils ont fait 7 tours. À la 7e fois, ils ont crié et Jéricho est tombé. Jéricho, les murailles de Jéricho sont tombées. Non pas par la stratégie de l'homme, par la stratégie de Josué. Josué pensait gagner Jéricho avec l'épée, mais Dieu a dit, tu vas gagner Jéricho avec la marche, avec la chanson et avec le cri. Nous devons marcher par la foi. Alléluia. Je crois que Dieu t'a investi d'un pouvoir extraordinaire. Personne n'aura plus à combattre Goliath dans l'avenir de ta vie. Personne n'aura plus à combattre une Jéricho
Jéricho dans votre avenir. Alléluia. La Bible déclare de Jésus, méprisé, abandonné, homme de douleur, habitué à la souffrance. Alléluia. Habitué à la souffrance. Alléluia. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Mais cependant, ce sont nos souffrances qui s'est chargées, nos douleurs qu'il a portées à la croix. Jésus était héroïque. Il est allé dans une bataille générationnelle. Il devait mettre fin. Alléluia. Puisque Satan, depuis le début, il avait emprisonné l'homme dans le péché. Jésus a fait un combat générationnel, un combat de la jeunesse. Le péché a régné, la mort a régné. Alléluia. Pendant beaucoup d'années, pendant beaucoup de siècles, mais Jésus était venu héroïquement. Il a dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Je me sacrifie pour pallier à la vie de l'humanité. Il est allé à la croix héroïquement. Alléluia. Il a donné sa vie et il a dit tout est accompli. À la croix, il a effacé les lois, les ordonnances qui nous condamnaient. Désormais, après la mort et la résurrection de Christ, c'est parce que c'est par la mort que Jésus devait gagner la mort. C'est par la mort que Jésus devait triompher de la mort. Il est parti, il a gagné, il est ressuscité d'entre les morts, il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Aujourd'hui, le voile du temple est déchiré. Personne n'est plus obligé, bien-aimé dans le Seigneur, de sacrifier son fils, de sacrifier sa fille. Personne n'est plus obligé de cela parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait un combat générationnel, un combat de la genèse, un combat de la source, un combat de la naissance et il a mis fin, il a écrasé Satan comme David, comme Josué. Tu es le Josué, alléluia, de ta famille. Tu es le Josué de notre génération. Tu es le David qui tue Goliath afin de pouvoir affranchir complètement, libérer complètement, acquitter complètement votre famille, libérée, émancipée. Personne n'aura plus à combattre la stérilité après toi. Personne n'aura plus à combattre la pauvreté après toi. Personne n'aura plus à combattre la bassesse après toi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Parce que tu auras mis fin à un combat, à une bataille générationnelle. La Bible déclare, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 10 minutes, je dis, 10 minutes pour terminer, alléluia, un combat générationnel. 10 minutes pour mettre fin à un combat générationnel. Tu es héroïque. Tapez-moi 5 fois, héroïque, héroïque. C'est un combat difficile. C'est un combat dur. Beaucoup n'ont pas réussi, mais toi, tu réussiras. Alléluia. Parce que toi, tu as eu la formation, tu as eu l'information, tu as eu la stratégie de Dieu. Alléluia. Et tu seras toujours plus que vainqueur. Reçois cette parole puissante ce soir. Je vois encore David, alléluia, dans cette bataille mortelle, à sens unique. Pas question de match nul. Tu comprends vraiment que l'un devait tuer l'autre. C'était David ou Goliath. C'était Satan ou Jésus. C'était Jéricho ou Josué. Mais c'était David qui a gagné. C'était Josué qui a gagné. C'était Christ qui a gagné. Je libère l'onction prophétique. Tu vas tuer cette sécheresse. Tu vas tuer cette malédiction. Et dans l'avenir, personne ne pourra plus vivre cela. Parce que tu auras mis fin. Personne n'a plus vu Goliath. Personne n'a plus combattu Goliath. Parce que quand on tue Goliath, on tue quelque chose qui nous a bloqués pendant des générations. Tu mets fin et tu installes la royauté. Je déclare ce soir, tuer Goliath, c'est tuer une malédiction intergénérationnelle. Tuer Goliath, c'est tuer, bien-aimé Seigneur, la stérilité qui a duré depuis des années et des années dans la famille. Tuer Goliath, c'est tuer les dettes. Tuer Goliath, c'est tuer les impôts. Tuer Goliath, c'est tuer les échecs. Tuer Goliath, c'est tuer les défaites chroniques, bien-aimé Seigneur. Tuer Goliath, cela veut dire que se passer à une autre étape, établir la royauté dans votre lignée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, jusqu'à ce que Dieu a fait une alliance avec David en lui disant que tu ne manqueras d'aucune de tes descendances sur mon trône. J'arrête cette prière ce soir en disant à quelqu'un, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, sois héroïque, accepte le danger, accepte cette bataille, accepte la solitude, accepte le mépris, accepte que les gens te soupçonnent, même ta propre famille. Mais rappelle-toi, la Bible déclare, Christ en toi, l'espérance de la gloire. C'est toi, David, qui mettra fin à Goliath. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen.
Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Attends. Que la gloire revienne à notre Père. Je disais à ma fille d'attendre. Parce que je fais, je crois, 29 minutes. Alors, soyez bénis. Rendez-vous encore demain à 22 heures. Que mon Dieu vous bénisse. Préparez-vous pour le jeûne et prière à partir de lundi 24 jusqu'au samedi dimanche 30 avril. Un puissant programme qui nous attend. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Bye. Shalom la famille, que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous voulons vous annoncer le programme hebdomadaire de jeûne et prière du mois d'avril. Et ce mois, notre thème, jeûne et prière de qualification. Qualifié par ta destinée. J'attends des femmes comme Anne pour être qualifiées à voir leur Samuel après des années de stérilité. J'attends des femmes comme Esther, étrangères, pour être qualifiées à la royauté. J'attends des femmes comme Ruth, Moabite, étrangère, mais qui a été qualifiée à être, alléluia, dans la lignée du Christ. Des choses ont été faites il y a longtemps, parce que tu as été élu avant même la fondation de ce monde. Tu es qualifié, non parce que tu veux être qualifié, non parce que tout simplement tu as travaillé. Tu seras qualifié parce que le metteur en scène, le réalisateur, il connaît comment l'histoire va terminer. Il connaît comment le film va terminer. Je voudrais dire à quelqu'un, viens participer avec nous parce que le Seigneur veut libérer la qualification dans ta vie. Tu as été qualifié pour être une femme de valeur. Tu as été qualifié pour être mariée. Tu as été qualifié pour être béni. Alors ne manque pas ces puissants programmes. C'est pour toi. Peu importe les sources, peu importe d'où tu viens, peu importe ce que tu vis, ce qui importe est que tu es qualifié par la destinée que Dieu a pour toi. Il t'a élu avant la fondation de ce monde. Du 24 avril jusqu'au 30 avril, 7 jours de jeûne et de prière. Quelqu'un a dit, les moments difficiles créent des hommes forts. Alléluia. Et des moments faibles, des hommes faibles. Les perdants, ils abandonnent lorsqu'ils échouent. Mais les gagnants, ils échouent jusqu'à ce qu'ils réussissent. Je vois déjà quelqu'un comme Esther, qualifié comme reine. Je vois déjà quelqu'un comme David, malgré la brousse, qualifié comme roi. Dieu nous qualifie avant même la qualification des hommes. Peu importe le silence que tu es en train de passer, le silence peut aussi symboliser le manque de résultats dans ce que tu fais. Le silence peut symboliser la multiplication d'échecs dans ce que tu fais. Mais tout ce que je voulais dire à quelqu'un, pendant ces 7 jours de jeûne et prière, tu seras désigné reine, tu seras désigné roi, tu seras désigné gagnant, parce qu'il y a une coupe qui t'attend, non par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Alors la montagne de la prière ministrice vous attend tous pendant ces 7 jours du 24 au 30 avril. Dieu ne fait rien pour rien. Il dit à Jérémie, avant que tu sois né, avant que tu sois même formé, je t'avais déjà élu. Avec mon propre programme. Abraham a été qualifié après les épreuves de tout quitter. Sa patrie, sa famille, la maison de son père, il a été qualifié. Joseph a été qualifié après les épreuves, après la citerne, après la honte, après la prison. Joseph a été qualifié. David a été qualifié après le silence de la brousse, mais il a été qualifié. La qualification, c'est une désignation. Et tu as été désigné pour que tu sois mère. Tu as été désigné pour que tu sois un père. Tu as été désigné pour que tu sois grand. Et pendant ces 7 jours, alléluia, je vois déjà un Joseph être qualifié. Il y a une qualification pour une femme, il y a une qualification pour un homme, il y a une qualification pour un enfant. Alors j'invite toutes les familles, partout où vous êtes, à participer à ces puissants programmes. Tu es un vent. Tu es qualifié par ta destinée. Peu importe ce que tu vis, peu importe le nombre d'échecs, peu importe la haine que tu as en face, peu importe le silence de la brousse, mais puisque Dieu t'a déjà qualifié, peu
personne ne peut annuler cette qualification. Chaque 18h pour l'ouverture de notre jeûne et prière sur notre page Facebook Prophète Samuel Panzo officiel et sur la ligne téléphonique avec le numéro qui est en train de circuler sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ce sera un programme époustouflant. Avec Jésus, c'est toujours possible. Nous vous attendons.